Quels sont les signes que vous manquez de cortisol? Eh bien, quand on manque de cortisol, on va sentir un épuisement, une sensation d'épuisement, de fatigue vraiment intense. Cette fatigue, cet épuisement va être majoré par le stress. Et puis, après le déjeuner, vous allez avoir qu'une envie, c'est d'aller vous mettre, fermer les yeux, faire une petite sieste pour pouvoir récupérer et continuer votre journée. Ensuite, quand on manque de cortisol, on peut avoir cette sensation de confusion, de se sentir vaseux, un peu à côté de la plaque, parce que on n'a pas assez de jus, tout simplement. Le cortisol est trop faible pour nous apporter cet état d'éveil, de vigilance, de concentration. Parce qu'effectivement, le cortisol, il a une action au niveau psychique, c'est-à-dire que quand on a suffisamment de cortisol, eh bien, on va synthétiser un certain nombre de récepteurs à la dopamine au niveau de notre cerveau. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'envie, de la concentration, de l'entrain. Et donc, si on manque de cortisol, on diminue ce nombre de récepteurs au niveau de notre cerveau et donc on va se sentir plutôt un peu en repli sur soi avec moins d'envie, d'entrain, de motivation. Un manque de cortisol, c'est aussi une tension artérielle plutôt basse. Un manque de cortisol, ça va être des envies de sucre, des envies de manger salé ou alors d'aller rechercher un booster comme du café. Parce qu'effectivement, comme on n'a plus assez de jus, eh bien, on va aller chercher ce boost à l'extérieur pour pouvoir nous motiver, nous permettre de continuer notre journée. Quand on a un manque de cortisol également, on va être sujet à plus d'allergies, plus d'inflammation. Parce que naturellement, le cortisol est un anti-inflammatoire naturel. Donc on peut avoir plus de douleurs articulaires, par exemple. Donc le cortisol, c'est un anti-inflammatoire naturel, c'est aussi un anti-allergique naturel. Donc je manque de cortisol, je vois mes allergies augmenter. Également, le cortisol est ce qu'on appelle un antihistaminique. Donc, je peux de ce fait-là avoir plus de maux de tête récurrents. Je peux également avoir des troubles digestifs, moins bien tolérer l'alcool parce que j'aurai ce manque de cortisol. Un manque de cortisol va également créer des troubles digestif, une sensation de ne plus rien digérer. Il y a également des signes physiques qui peuvent vous faire penser à un manque de cortisol. Ça va être si vous avez les mains moites, si vous commencez à avoir des cernes noires sous les yeux. Également des taches au niveau des mains, l'hyperpigmentation peut être un signe de manque de cortisol. Une minceur des joues creuse également peut être un signe de manque de cortisol. Donc voilà les signes principaux que votre cortisol peut être en déficit. Et si un des symptômes dont je vous ai parlé vous parle, n'hésitez pas à faire un test salivaire pour mesurer le cortisol, mesurer l'état de fonctionnement de vos surrénales par rapport au cortisol, par rapport à la DHEA, voir quelles sont vos réserves et quelles sont les capacités de l'organisme à faire face au stress.